Amoud. Alors, Amarové, cinquième ligne avant la fin de la page. Pirchet Amoudbet. Amarové. בשכר שמר אברהם אבינו, ואנוכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצוות, הפר פרה ועפר סוטה. Alors le mérite qu'Abraham a dit, je suis terre et cendre. Ses enfants méritaient deux mitzvot, la cendre de la vache rousse et la terre de la femme sota. Alors, et pourquoi on ne demande pas ça? Pourquoi ils ont mérité? Et après, on va dire aussi, ils ont mérité le fil des tzitzit et les lanières des téphilines. Alors, et chaque chose a quelque chose d'incroyable qui change notre vie, bien évidemment. Alors, pourquoi seulement ces mitzvot et pas autre chose? Alors, dit le Maharal, premier élément, parce que c'est des mitzvot incroyablement incroyables. Je cherchais à enrichir mon vocabulaire. Restons-en là. Et incroyablement incroyable. Voilà. Euh, alors, euh, donc il fallait, en vérité, normalement, l'être humain ne pourrait pas avoir ces mitzvot qui nous font atteindre le trône céleste, que tous les goyim nous voient avec les téphilines, ils tombent par terre de pamoison et qu'un couple il se déchire grâce à la terre, grâce à la terre du sol du temple, au lieu de se déchirer, ils se foutent des baffes. Alors, le, vous avez écouté la chanson là, de notre frère Bertignac? Non. Les deux premières minutes. Deux premières minutes. C'est extraordinaire cette chanson. Non? Il se remue comme ça. Comment? Il est très très bon. Alors, tout ça pour dire, et aussi la cendre de la vache rousse. Comment quelqu'un impur peut-il devenir pur? Ça, c'est vraiment notre préoccupation centrale dans l'existence. On le sent, hein, quelque part. D'accord? Donc, c'est colossal. C'est des choses colossales. En réalité, l'homme ne peut pas atteindre ces choses colossales. D'impur devenir pur, tu peux pas. Si t'es cuit, t'es impur, dégage, patate, va dans la poubelle. Alors, tu peux pas. Donc, c'est des choses incroyables. Et là-dessus, un mot qui termine le premier paragraphe. On est donc Jérémy Samuel envoyé dans Hebrew Books, la fin du premier paragraphe. Ve'en chamida yoter eliona kemo anava. Tu n'as pas un niveau supérieur à la dimension de l'humilité, kemo shilber besamo, comme nous allons le développer. Le Karnatan Hashem il bara lahem mitzvah be'afar. C'est pourquoi Dieu a donné une mitzvah dans la terre, dans la boue. Chez Kol mitzvah kemozot shubafar ve'efer yoré al pshitut a mitzvah beyoter, mais mitzvah elokit beyoter. Alors regardez, ici c'est comme d'habitude, le Maharal, le mot en facteur, c'est abscon. Ouais, ça veut dire, vous ne savez même pas de quoi ça parle. Maintenant, je dirais la chose suivante néanmoins, c'est que regardez, vous êtes allé déjà, par exemple, à Naples. Ouais. Tu es allé à Naples? Ouais. Alors, moi, je suis allé à Naples quand j'avais 13 ans. Je me souviens, c'était l'année de ma bar mitzvah. On a fait un grand périple en Italie avec mes parents. Et mon père était un fanatique des visites. Il allait partout. Il y avait le guide bleu. Tout ce qui était dans le guide bleu, il fallait qu'on le voie, intégral. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Je me souviens, d'ailleurs, on était en été,
quand c'était au mois de juillet, on était au Forum d'Europe, à l'heure de la canicule. Il n'y avait que nous sur tout le forum en plein canicule. Et Quatre pieds. ma sœur, Quatre pierres et un poteau. ma sœur et moi, on pleurait. On dit, qu'est-ce qu'on fout là, papa? On en a marre. Je dis, mais non, mais regardez, il y a encore un truc qu'on n'a pas vu. Ah, classique. Là, ce qui est marrant, c'est que c'est mes gosses qui ont traîné les pieds, qui ont pleuré, qui ont dit papa, t'exagères, etc. Eux, ils le refont avec leurs gosses. Évidemment. Les traumatismes. Si tu traumatises pas tes gosses, tu leur transmets rien. Ouais, la vie est faite pour en baver. Voilà. Et donc, voilà. Et alors quoi? Pourquoi je raconte ça? Qui avait-il à Parce qu'à Naples, à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais disons, c'était il y a quand même très très longtemps, c'était en 69. Et ça veut dire 69, d'ailleurs, je me souviens, nous étions en Italie quand les télévisions retransmettaient les premiers hommes qui marchaient sur la Lune. C'était, à cette époque, on était en Italie. Je me demande, on est dans une petite ville où il y avait plein de choses à voir d'ailleurs, en Italie. Et alors, à Naples, c'était très très pauvre à l'époque. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment une ville, un taudis, une ville taudis. Et les églises, elles croulaient sur l'or. Elles croulaient carrément sous l'or. Des statues en or massif, des bijoux avec des pierres précieuses, et dehors, le taudis. C'était très très impressionnant. Pourquoi je ramène ça? Parce que nous, on a une mitzvah avec de la boue. Pourquoi tu rigoles? Avec de la terre, une mitzvah avec de la cendre. Ouais. Tu vas faire une mitzvah à Dieu, fais quelque chose de beau. Fais quelque chose. C'est le contraire. Ils sont invités pour BMW. Tu vois leur chouille. Ok, pardon. Mais non, ça veut dire tu fais un truc pour Dieu. Non, si tu veux, dans tu vois, par exemple, il y a quatre ordres. Il y a le minéral, le végétal, le vivant et l'humain. Et l'humain. Alors, tu offres un taureau, même les peuples barbares offraient leurs enfants. Ils offraient, si j'offre à Dieu quelque chose, au moins j'offre quelque chose, par exemple mon fils. Ouais, ça c'est bien. Hein, d'accord? Et ça crache. Ouais. J'offre, ou alors un bélier, mais j'offre de la terre, de la cendre. Oui, de la terre sur du sang. Ouais, c'est, disons, on voit pas comment on peut servir Dieu avec des trucs pareils. Donc, il y a un paradoxe quand même. Il y a un paradoxe. Comment on a mérité de faire une mitzvah élokite que, que quelque chose que tu foules avec tes pieds, eh ben, tu vas en faire une mitzvah. C'est, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est comme ça, j'entends ce que dit le Maharal, tu vois. C'est, ça touche quelque chose qui est Loki, qui est pas, c'est pas logique. Ça touche quelque chose de divin. Voilà. Ouais, de plus que c'est les mitzvot les plus incroyables. Voilà, les médecins les plus incroyables. T'offres à Dieu un truc en or massif, bon, ça se comprend, tu vois. Mais là, tu prends la terre qui est par terre et tu vas faire quelque chose avec. C'est une mitzvah. Là, il y a un petit décalage, quoi, un gros même. Hein. Ce étant, on va continuer. Bonjour, monsieur Johan.
Et bonjour. On est dans le Maharal, hein, que nous avions commencé hier. Et Jérémy Samuel a envoyé sur Hebrew Books. Super, merci. De la même manière, ce qui est dit plus loin, si ce n'est d'un fil, même un fil ou à lacet de chaussure. Otseloma, chez Iefchar, chez Yedibour, Ze, Shumore, Almida, Tapshitut, chez Loratsa, Leanot, Meacher. Alors, là aussi, c'est impossible, cette parole qui exprime la simplicité absolue, qui n'a pas voulu profiter d'autrui. Alors regardez, ici, là, il faut vraiment beaucoup méditer transcendentalement. Vedabarze midat apshitut, ça c'est la dimension de la pshitut, chez l'oratza les kabel minacherim, qu'il n'a pas voulu recevoir des autres, qui a pas shoot lo yekabel, kemo shebaer le maala, etzel eze tamid chacham. Comme on a vu, oui, comme on a vu plus haut, qu'est-ce que c'est le tamid chacham? C'est celui qui est roé trefa le atzmo. Le tamid chacham, c'est celui qui un animal où il y a un petit problème d'halakha et peut-être on pourrait être mekil, il dit non, je ne suis pas mekil. Là, il ne cherche pas à profiter de la situation. Et ça, c'est la dimension de la pshitout. La dimension de la pshitout, parce que on va toujours lorsque j'étudie du Maharal, j'essaie de faire un brainstorming. Parce que comme on peut, moi je ne peux pas comprendre comme ça ce qu'il dit, je suis obligé de faire mousser, comme de la mousse, tu vois, la mousse, hein, le mousser. C'est quoi la pchitoute? Je ne sais pas, mais le Maharal il dit ailleurs que ce qui est matériel, il y a plusieurs dimensions dans le matériel. La notion de matérialité est le contraire, ce qui est séparer la matérialité. Alors, la matérialité, plusieurs manières de dire. La matérialité reçoit. Elle reçoit. Aussi, la matérialité est malléable. Ce qui est matériel, si vous voulez, c'est comme par exemple de la glaise, c'est malléable. C'est malléable. Donc ça, c'est aussi une dimension de la matérialité. Autre dimension de la matérialité, la complexité. Et la différence de la complexité, c'est la simplicité. Et ça, le Maharal le développe très bien par rapport à la matzah. On a déjà vu ça dans notre jeunesse, n'est-ce pas? Messieurs, ça vous dit quelque chose au sujet de la matzah? Ouais, t'es pas contre. Comment? Vous avez fait tout un cours sur la petite. Ouais, pshitout, ok. Alors, la matzah, le Maharal, dans Gvurot Hashem, explique. On dit, c'est l'echem oni, un pain pauvre. Alors, que représente la matzah? Est-ce que la matzah représente l'esclavage ou la libération? Alors, dont Isaac Avrabadel, dans son commentaire sur la Gada de Pessah qui s'appelle Birkat Hazeva, il dit que c'est le pain pauvre qu'on mangeait, que nos pères mangeaient en Égypte. Ah, c'est le sens simple. Ouais. Voilà le pain pauvre que mangeaient nos pères. Voilà. Il mangeait, il explique les mots de Romanel, parce que ceux qui sont en travaux forcés, on leur donne une pitance de rien du tout, mais on leur donne quelque chose qui se digère mal, comme on leur donne presque rien, pour que ça reste, ils ont l'impression qu'ils ont quelque chose dans le ventre. Et c'est ça la matzah, c'est pas vraiment digeste.
Et donc, c'est le pain des pauvres. Voilà. Bien. Alors le Maharal s'oppose. Il dit non, que ça exprime la sortie à la liberté. Parce que qui est riche, quelqu'un qui est riche est défini par sa richesse. Quelqu'un qui est riche, ça veut dire, moi je connais pas les États-Unis, mais il paraît qu'aux États-Unis, quand tu dis bonjour, tu dis combien tu as sur ton compte en banque. C'est vrai ça? Comment? Mais tu as rencontré une personne comme ça peut-être? C'est des conneries. Comme les Français, ils ont tous un camembert dans la poche. Voilà. Oh là là. Bon, mais par exemple, ouais, par exemple, quand même, aux États-Unis, pour être dans une communauté juive, tu dois banquer 30 000 dollars ou je sais pas quoi par an. Ici, comment? Non, mais par exemple, tu veux être ici dans la communauté des choix étudiants, tu dois banquer 30 000 euros pour être la PFU de la communauté. Sinon, tu n'es pas la communauté. Donc, on te demande, tu es affilié à telle communauté, telle qu'on a compris. Hein. Alors, ton gosse, il est dans quelle université? Bah, tu as une université à 10 000 dollars, à 30 000 dollars, à 50 000 dollars. Comment? 60 000, 150 Par an? 150 000? je sais pas. 10 000, il n'y a pas 10 000. Je sais Non, pas. c'est 60 000. Comment? Moi, j'ai discuté l'été dernier avec un Français qui était étudiant à Stanford. C'était 60 000 dollars par an. 60 000 dollars l'année. Oui, Oui, J'étais resté sur l'inscription. pas mal. Voilà. Comment créer des esclaves? En même temps, c'est comme pour tout, hein. En France, tout est gratuit. Il y en a certains qui payent pour tous les autres. Ouais. C'est un autre concept. Ah, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ok. Après notre intervention, merci Alain pour votre intervention. Alors, Inégalité sociale. ok. C'est comme, qu'est-ce qu'elle m'a dit l'autre jour? C'est un de vous, je ne sais pas, qui a dit que Gorbatchev, le seul pays où le communisme a réussi, c'est en France. Ah, c'est pas là. C'est pas. En fait, non, c'est le pays où La réussite n'est pas encore établie, hein. L'avenir le dira. D'accord. Ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que, par exemple, moi, voilà, je suis quelqu'un qui est dans la communauté Young Israël de telle ville de New Jersey. Bon, tu as situé la personne. Voilà. Mais tu es situé par quelque chose qui est extérieur à toi, dit le Maharal. La richesse, ça veut dire j'ai un penthouse à Monaco avec une vue imprenable. Bon, ça veut dire tu es défini par quelque chose qui est extérieur à toi. Tandis que le pauvre, il est ce qu'il est. Il est peut-être pas grand-chose, mais il est ce qu'il est. Donc, ça, c'est ça la dimension de simplicité. Tandis que la dimension, c'est pour ça que la matzah, c'est le minimum possible pour que ce pain existe. Il y a de l'eau, il y a de la farine, et le minimum de temps de cuisson. Tandis que même ça ne lève pas, t'as pas rajouté, par exemple, une matzah pétrie au jus de fruits s'appelle matzah ashira, une matzah riche, parce qu'elle est définie par le goût d'autre chose que sa simplicité elle-même. Donc, sortir à la liberté, c'est ça, c'est une disponibilité. À un moment, il faut une disponibilité. Si tu n'es pas disponible, tu ne peux pas bouger dans la vie. Donc, on sort l'Égypte, il faut être disponible à un moment T. Ça, c'est Zman Kherouté. Ça, c'est ce que explique. Alors maintenant, le fait de recevoir de quelqu'un d'autre, il dit, là, c'est le contraire de la pchitou, de ne pas vouloir recevoir. Donc, ça, c'est la dimension de la pchitou. Le cas, Zaroubana le mitzvot, c'est pourquoi ces filles ont mérité deux commandements qui sont divines particulièrement. Chez Kol Asher mitzvah bedavar dak meod, parce que toute chose dans la mitzvah est quelque chose de très fin, comme la mitzvah de tzitzit,
Yoreze pshitut la mitzvah beyoter, ce qui montre la simplicité de la mitzvah particulièrement. Alors là. C'est rien, quoi. C'est ridicule, quoi. La limite. Fais une mitzvah avec quelque chose de ridicule. Ouais. Ouais, c'est rien. Voilà. Et là, il y a une dimension divine particulièrement. Voilà. Mipnei shuratzal et anot avlo davar katan. Il n'a pas voulu profiter, même quelque chose de petit. Oui, parce que je ne veux pas profiter de toi. Maintenant, je te refile un porte-clés. Merci. Ouais. T'as même un porte-clés. Chez nous, monsieur Mekloumra Klikshor Anal, chez Udavar Katan. Regardez, c'est très intéressant. Mais chez le Ratzal, la note, il n'a pas voulu profiter de quelque chose qui sert rien qu'à nouer la chaussure. C'est pas la chaussure. Tu vas me dire, je veux pas même une chaussure. Mais non, mais même le lacet de la chaussure, en vérité, c'est pas une chose en tant que telle, c'est quelque chose qui est au service d'autre chose. Mais Pnekar, Zarubana, le tzitzit, chez la même mitzvot d'akuyot, qu'ils ont une mitzvah très fine, Retsuot tefilin, chez Kolosh, la mitzvah d'avar dak moré à la pshitout. Plus la mitzvah est fine, plus ça montre la simplicité. Le Karat Sarir, c'est dit à Gorem Inyan Gadol. Or, pour arriver à mériter de cette dimension, c'est Reswat Tefilin, c'est pas Tefilin, c'est Reswat. Retsuot tefilin. La lanière. La lanière des tefilin. C'est pas un tefilin eux-mêmes. Or, pour arriver à ce niveau-là, il faut un niveau qui sort de l'ordinaire. Maïsra Yashbazé. Belabachi, on passe à la page d'après. Belabachi, Yesh mitzvot l'Israël. Imlou Shaya Gorem mitzvah chashuva beyoter. C'est vrai que moi, ça m'a toujours un peu interpellé. Petite seconde. Belabachi, Yesh mitzvot l'Israël. Non, c'est-à-dire, il y a des mitzvot, mais qu'est-ce qui nous donne la possibilité d'avoir ces mitzvot chashuvot particulières? Ça m'a interpellé que quand on met la fila le bras, c'est-à-dire, je l'ai posé sur le bras, j'ai encore rien fait. Là, on va dire, ce qui est important, c'est le parchemin avec le nom de Dieu dedans, etc. Mais je l'ai posé sur le bras, je n'ai rien fait. La mitzvah, c'est quand je vais nouer la lanière. Oui, ce qui a l'air de ressortir ici. Ouais. Le cas en parir, c'est pourquoi la Gemara dit Bish la marotsoa shetfi yesh be mitzvah zot davar gadol. Ça va, ici on parle de mitzvot qui sont, il y a les mitzvot, oui, maintenant il y a des mitzvot qui sont d'un ordre complètement différent. Chashuvot bayoter. C'est pourquoi parir, c'est pourquoi la Gemara pose la question. Ça va bien, rotsoa shetfi filin. Il y a dans cette mitzvah quelque chose de très grand, comme dit Rabbi Lézer. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les tzitzit? On dit ça, le 36. Rotzelomar, Afar Ani, je suis terre. Shemina Afar Notsar Adam, parce que c'est de la terre que l'homme a été façonné. Vani Efer, je suis cendre. Chez Kol Adam Tarlito Efer Memitato, que tout homme est cendre à sa mort. Bon. Velouch Naïm Emkeleged Achomer. Les deux correspondent à la matérialité. Oui, parce que il y a dans les quatre ordres, j'en avais dit qu'il y a quatre ordres, il y a le minéral, le végétal, etc. Il y a aussi quatre éléments premiers. Il y a la terre, il y a l'eau, l'air, le feu. D'accord? Mais l'élément le plus basique, c'est la terre. Alors, ces deux-là correspondent à la matérialité, Shuadama ve Afar, que la terre,
la boue. Chez Moucha le Kebet Soura, qui est apte à recevoir la forme. Vaïfer Atsura Betela Veshav Adam Laïfer. Oui, regardez l'analyse. Il dit la terre est là pour recevoir une forme. C'est un potentiel, la terre, qu'on façonne et on en fait quelque chose. Comment? En y inscrivant une forme. On a déjà parlé beaucoup de ça dans le Maharal. Hein, la dimension de forme. C'est-à-dire que le potier donne une forme à sa glaise qui en fait une poterie. Il y a une forme. De la même manière, Dieu a pris la terre, en a fait l'homme. Et la cendre, c'est la déperdition de cette forme. Tu avais quelque chose qui existait, ça, il y a eu une combustion, et maintenant, ça a perdu sa forme. Il y avait une forme, ça l'a perdu par la combustion. Donc, tu as le début, la réception de la tsura et la déperdition de la tsura. Les... Non, vas-y. Non, mais... Vas-y, vas-y. Moi, je fais du hors-piste, mais tu peux en faire. Non, il y a, comme je déjà parlé, il y a un texte de Pascal qui est très connu sur c'est quoi le moi. Et il dit, j'ai beau chercher, c'est rien. Il n'y a rien. Au final, qui me définit, j'arrive pas à trouver quelque chose qui... Mais lui, la conclusion qu'il en tire, c'est du coup, les hommes, ils ont raison de chercher les honneurs. Tu avais dit ça. Parce que ici, il y a rien pour me définir. Mais il voit pas que cette perception-là, lui, ça lui donne pas un accès au divin. C'est intéressant quand même. Il dit il y a un néant de l'homme qui est, bah, du coup, faut que les hommes fassent façon faire valoriser parce que s'il se regarde, il voit qu'un néant. Mais il fait cette démarche, mais il voit pas une porte vers le divin, lui. Il voit pas une porte vers le divin. Oui. Tandis qu'Avram, lui, le fait d'être avare, lui, c'est qu'il reçoit cette sourate. Ouais, Il est réceptif. ouais, Il est ouais, réceptif à cette sourate. ouais. Il est réceptif. Voilà. Donc, va faire la cendre, c'est-à-dire c'est quelque chose qui avait une forme, et cette forme s'est détruite et retourne à la cendre. Le cas Zachobanam les miswat Efer para. C'est pourquoi ces enfants ont mérité à la mitzvah de la cendre de la vache rousse. Kaya be'Avram midat anava, parce que dans Avram, il y avait cette dimension d'humilité. Shaya nirsha vela kilou Efer les gamri, se percevait comme s'il était cendre. Et ça amène la pureté à l'homme après sa mort, quand il redevient cendre après sa mort. Kanava ou Apshitut Agamour, car l'humilité est la simplicité absolue. Oui, ça c'est très important, parce que au fil des années, on a dû voir ça. Pourquoi le mikvé rend pur, hein? Pourquoi l'immersion dans le mikvé rend pur? Alors, on a déjà parlé de ça, je pense, je ne sais pas avec qui d'entre vous, que l'impureté, c'est-à-dire le Hachem est un. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? C'est que le monde dans lequel nous vivons est créé par un Kadosh Baruch. Mais c'est que ce que les Rachamim nous disent, que le mot Olam, on l'a déjà développé, l'Eitalem,
disparaît. C'est-à-dire que le fait que ce monde existe nous donne l'impression d'exister, ou l'illusion d'exister, hein, alors, quelque part, fait disparaître son origine qui est Akadosh Baruch. Et ça, c'est la source de l'impureté. L'impureté, c'est percevoir qu'on existe en tant que soi-même. Si on fait une démarche de percevoir qu'on a une origine, et c'est ça le mikvé, parce que moi, je ressens que j'ai une existence en tant que moi, et c'est ça la génération, par exemple, du déluge. Génération du déluge, bon, le Créateur, il a envoyé bouler, nous, on a fait notre salade, ouais, notre chouchouka dans l'existence. Et alors, le déluge va tout ramollir. L'eau, elle ramollit. L'eau, elle, tu sais, quand il pleut, ah, j'ai une course à faire, mais il pleut. Mais tu vas pas fondre, hein, on dit. Mais si, tu fonds quand même. L'eau, ça ramollit. Et tu mets, par exemple, une page dans l'eau, eh ben, elle va se dissoudre. Ça va se dissoudre. Donc, la forme, l'indépendance va se ramollir et te faire accéder à ton origine, que tu reçois la tsura d'Hachem et que tu la pas sui generis en tant que toi-même. Il explique comme ça le Oel Rachel. Le Oel Rachel, il explique qu'un couple, ça s'est offert à MeToo. Ouais. Un couple, c'est un homme et une femme qui partagent leur vie. Il s'est endormi. Je t'ai endormi là? Si, 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 si. Mais si, mais comment? Ouais. Un couple, c'est un homme et une femme qui partagent leur vie. Maintenant, la femme, quand elle est nida, quand elle a ses règles, elle n'est pas disponible à partager sa vie. Elle est pas disponible. Elle est, comme on dit en français, elle est indisposée. Donc, elle n'est pas disponible à partager. Elle se perçoit en tant qu'elle, en tant qu'elle-même. Et ça, c'est ça l'impureté. L'impureté, c'est de se percevoir que je ne suis pas en train de partager, mais j'existe en tant que moi-même. C'est pour ça qu'il y a tout un processus ensuite de purification pour qu'il y ait de nouveau un désir qui va se recréer pour qu'il y ait un désir d'un partage entre l'homme et sa femme, et la femme avec l'homme. C'est une disponibilité, mais à un moment, elle n'était pas disponible. Ça, c'est la source, la source de l'impureté, de se percevoir que je suis autonome en tant que moi-même. C'est pour ça que c'est le mikvé qui va donner la pureté. Comme ça, il explique, hein, tu as vu ça, n'est-ce pas? Alors ici, l'homme, quand il existe, il quelque part, il a ce que vous n'êtes pas sans savoir. Monsieur Émile Cioran a écrit un livre, La tentation d'exister. Non, on s'en fout. Alors, d'accord. Tentation d'exister. Et c'est intéressant comme titre, avec le titre. Tu n'as pas lu le bouquin, même si tu ne sais pas lire. Alors, il dit comme ça que là, le FR, c'est la dimension de la perte, justement, de cette individualité. Et ça, le FR rend pur l'homme, voilà, quand il devient FR après sa mort. Qu'Anava ou Apshitout Agamour, la simplicité, c'est la Anava, c'est la Pshitout complète. Mais d'abord, c'est Entouma, et dans la Pshitout, il n'y a pas d'impureté. Chez Dava Mekabel Touma, il n'y a pas quelque chose qui peut recevoir l'impureté. Rak Imukeli Shuchashuv, à moins que ça soit un récipient qui a une importance, Venu Pashut Kacher Shem Keli Alav, qui n'est pas Pashut. Le cas pshouté kli etz en mekablin touma. C'est pour ça un objet en bois qui n'a pas de réceptacle ne reçoit pas l'impureté. Puis kacher mechaber à eferbe. Alors une seconde. Est-ce que vous n'êtes pas ému là, messieurs? Un espace d'émotion parce que Shabbat qui vient, c'est sur la vache rousse.
Mais oui, Shabbat para. Aïe, 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 aïe. Taï, 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 taï. Tu vas faire un exposé à Romainville sur la Malchus dans l'œuvre du Maharal de Prague. Ah, tu vas les éclater. Donc tu vas dire le Maharal de Prague. Tu vas dire waouh, il crache. Voilà. Kacher mechaber à Efer, quand la cendre, tu la relis à l'eau vive, de l'eau qui vient d'une source, tu enlèves l'impureté de l'homme qui a reçu du mort. Pshitout à Efer, Shupashut Mikol Tsura. C'est quoi la simplicité de la cendre qui n'a aucune structure. Imaïm Chaim, avec de l'eau vive, ça enlève la pureté. Le Fikar Mipne Shamar Afar Vefer, je suis terre et sang. Chez Orézé, Shaya Avram Benav Efer. Avram se percevait comme Efer. Bishvilze Zachou Banav Lefer Para, les Tarer Menatouma. Ils ont mérité à cette sang de la vache pour purifier l'impureté. Kimidazol Shadam Nirsha Benav Kemo Efer. Le fait que l'homme se perçoit comme Efer, il enlève son impureté. Vechen, d'avoir Zébeatzmo, la chose elle-même, Machama Avram Anochi Afar. Donc là, il a développé Efer, maintenant terre. Zachou Banav, la Farsota. Ils ont mérité, ses fils, à la terre de la femme Sota. Vézé. Mipne Kaishan Imshala de Karka Olam. La femme est comparée le sol du monde. Comme on le voit, référence, Sanhedrin, mais encore, et une quoi? Une dalette à Moudbet. Voilà, car la femme est comparée la sol du monde. Vamaïm shuamata ukemo baal laaretz. Et l'eau, comme la pluie, c'est comme Sadeh Baal. Hein? C'est comme le mari qui abreuve. Mitra baladara. La pluie, c'est le mari de la terre. ואלו שניהם, דהיינו העפר שכמו האישה במטר שהוא בעל לארץ, אינם משככים זה לזה. Alors là, or, la pluie et la terre, il y a un contrat. La terre ne vit que par la pluie qu'elle reçoit. Donc il y a une confiance sur terre, il y a une confiance de la pluie avec la terre, qui va abreuver la terre. Qui haine, il dit, car la terre, la boue, qui est comme la femme, et la pluie, qui est comme le mari de la terre, ne se mentent pas l'un à l'autre. La terre ne reçoit pas d'autre chose que de la pluie. Et Davka Afar Shubekarka Mishkan, mais on parle strictement de la terre qui est sur le sol du tabernacle, car cette terre-là est de la terre Kadosh. Vaisha ingamkan me'afar hamishkan. La femme vient aussi de la terre du tabernacle. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Mipnekar, Gabé Efer Para Ketiv, au sujet de la cendre de la bachosserie, Maïm Chaim El Keli, de l'eau vive dans le récipient. Shamaïm Chaim, l'eau vive, Morim Alatara. Aval Afar Azé Moré Alaïcha, mais la terre nous exprime la femme qui est collée à son mari, et c'est le mari qui est la source de sa vitalité. Et le fait qu'il faut effacer le parchemin où il y a le nom de Dieu,
Parce que le nom de Dieu unit la femme, en cela qu'elle a la Yud Yud de chez l'homme, et c'est pour ça on efface le nom dans l'eau. Vimlo ayazé chez Abraham Amar Vanore Afar. Si c'était qu'Abraham a dit je suis terre, chez Aya Amare Atzmo Lafar, qui se montre qu'il est de la terre, Lo zachu banav zot shamitzvah zot ima shadam nimshal keafar. Ses fils n'auraient pas mérité en cela que ses enfants, l'homme est comparé à la terre. Vechel ozaru les faire para shamitzvah zot ramibne shadam shav el afar zu tarlito, kasher yeshav l'afar en afar tamé, kemo shamarnu. C'est pas évident entre nous. Nous, on essaie de brainstorming là, les zoomers, les baby zoomers. Hein, que la terre du sol du tabernacle, C'est-à-dire, ce que je vois, c'est que tout ça veut dire, pour lui voir la terre sauta, et pour lui dire, il est fait que pour recevoir de ton mari. C'est- Soit c'est ça que tu as fait, que tu vas vivre, soit c'est pas ça que tu as fait, tu vas mourir. De la manière que la terre, ouais, aller voir ailleurs, c'est antagonique. C'est comme la mort. c'est comme la mort. C'est comme la mort. Ok, c'est assez similaire. Hein. On va continuer la Gemara. Hein. C'est un peu. Une seconde. Redis ton point que tu viens de dire là, Denis. Qu'est-ce qui est similaire à la mort? Mais quand on fait que la sota, on lui fait boire, on met un peu de terre du Mishkan dans ce qu'on lui fait boire. Donc là, d'après ce que dit le Maharal, c'est de la même manière que cette terre, elle a un contrat avec la pluie, comme quoi c'est la pluie qui va la nourrir. La femme, si elle est comparée à la terre, elle doit tout recevoir de son mari. Et là, elle boit, et si elle correspond à ce qu'elle a la vocation d'être, elle va être féconde, et sinon, elle va exploser. C'est pas, il y a un truc qui est pas clair, c'est comment séparer les différentes notions de ce que tu décris par rapport à ce que dit le moral. Cette notion de contrat ou de dépendance. Parce que tu as tous les autres cas, si tu prends les autres cas extrêmes. C'est-à-dire le Hafar, c'est-à-dire que Abraham, lui, il est de la terre. C'est-à-dire que, je reprends un peu ce que tu as dit, Damien, c'est que la terre, elle n'a pas de forme. Donc, ça veut dire la forme qu'il a, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, ce qui va lui donner une tenue, un, un maintien, c'est le Boréolam, le Créateur. Et que lui-même, à un moment T, ben, il perdra cette tsura et il sera FR, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a perdu sa tsura, c'est la désagrégation de la tsura. Et comment dire, la femme, elle, si vous voulez, il y a un problème fondamental,
c'est que si on médite un petit peu, avec, peut-être on a déjà parlé de ça, mais avec toutes les recherches de tous les scientifiques, si tous les scientifiques voulaient bien se tenir la main, aujourd'hui, on est le 18 mars 2025, n'est-ce pas? Euh, et que, à l'époque, béni de François Bayrou, ouais, maire de Pau, pas ça? Ou le FUS, Ouais. il a dû l'être. Encore? Il est encore? Il a Ouais. refusé de quitter, Comment? trop attaché à ça. À, 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 à C'est racine. ses racines gasconnes. Alors tout ça pour dire que on n'a encore pas trouvé d'autres planètes ou exoplanètes où il y a une atmosphère avec de la pluie, etc. À moins que je me trompe. On n'a encore pas trouvé. Sauf dans des films de John Cameron. À part ça, James, James Cameron. À part ça, à part les films de science-fiction, on n'a pas trouvé. Donc, c'est-à-dire que le fait qu'il y a de l'eau, qu'il y a de la pluie, qu'il y a de la vie, c'est incroyable. Ça veut dire, le roi David, il se pâme de pamoison dans tous les versets des Télim. En vérité, nous aussi, on pourrait se pâmer de pamoison qu'on vit. On ne sait même pas comment on vit. Qu'il y a de la vie. C'est un truc, même un moustique est un truc invraisemblable, qui est une vie, qui bouge, c'est un truc invraisemblable. Mais tout ça tient par un genre de contrat de la terre, la pluie, la terre. Et de la même manière, le peuple juif qui reçoit d'Akadosh Baruch Hu, là aussi, le peuple juif, chaque peuple, on dit souvent, a un génie de chaque pays, génie des nations. Mais le peuple juif n'a pas de génie. C'est pour ça qu'on va dans un pays, on excelle dans ce pays parce qu'on se colle au génie du pays et on le transcende. On n'a pas de génie propre. Notre alter ego, c'est Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière, une femme, si elle se marie, elle n'est pas obligée de se marier. Maintenant, si elle se mariait, elle se marie, ben c'est son mari qui est qui va lui donner la vie. Bon, maintenant, tu vas dire, t'as des maris, c'est des brels. Bon, ce sujet me dépasse. Mais bah alors divorce ou fais quelque chose. Mais va pas ailleurs, puisque là, pour le moment, tu as un contrat. Alors, toute la vie, elle vient de ce contrat. Et ça, c'est le mérite d'Abraham qui dit, je suis de la terre. La terre, ça veut dire, je me perçois récepteur d'un récepteur de la vie, d'une sourate que je n'ai pas moi-même. Hein, c'est ça qu'il dit. Donc finalement, moi, j'entends, il met le point sur ce qui vous dérange, c'est-à-dire, quelque part, cette femme, elle est allée voir ailleurs. Pas vraiment, elle n'est pas allée jusqu'au bout, mais c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus de confiance, c'est fini. Donc il dit, sans le mérite d'Abraham, c'est fini. C'est foutu. C'est foutu. Mais il y a le mérite d'Abraham. On peut recréer un couple fécond même s'il y a eu ça. Le mérite d'Abraham fait qu'on peut recréer un couple fécond même s'il y a eu ça. Voilà. Mais sans le mérite d'Abraham, c'est foutu. Comme Foutu. la mort. Comme la mort. Voilà. Voilà. C'est incroyable. Ouais, c'est dans, dans le début de Sota, c'est une histoire que c'est aussi difficile. Les Afghans. On avait vu là-bas, Rachi ramène le fait que, on ne sait pas pourquoi là-bas, il ramène le fait qu'ils sont sortis ouais, Beko Charot. Qu'en fait, ce qui est difficile, c'est pas qu'il y ait un couple,
Mais c'est qu'il y ait un couple qui soit noir, où ça se passe bien. Et puis un couple, bon, il y a des couples, mais un couple où, comme eux, ils sont sortis en Aviv, le couple, c'est comme ça, quoi. Ça, ça par contre, on C'est comprend. Créatem Souf. Ça, c'est Créatem Souf, ça. Ouais. Ça, c'est Créatem Souf. Donc là, c'est pareil, la femme, c'est plus possible. Ils peuvent plus vivre ensemble. Ouais, la confiance a été rompue. Voilà. Comment tu... Comment on peut faire que ce soit de nouveau fait confiance? Voilà. Voilà. Ça, il n'y a que le Ça, mérite c'est d'Abraham. C'est le mérite d'Abraham. Et la mort, alors? La mort, c'est... Moi, j'entends, c'est autre chose. C'est qu'on voit la majorité des êtres humains, la mort, elle s'approche. Ils pètent un... comment dire? Intégrer ça dans son vivant, c'est c'est au-dessus des forces de l'être humain. Souvent, au contraire, l'humain, pourquoi est-ce qu'il se barre d'Akadosh Baruch Hu? C'est parce que la mort, il n'en veut pas, quoi. C'est intégrer cette dimension, être en contact avec la mort et réussir à l'intégrer, que ça nous concerne. Dire, se percevoir comme faire, Ouais, dans un comme faire, ça donne la possibilité de ne pas être bloqué par ça. ouais. Bon, J'ai- j'ai- ok. Donc, regardez, on continue un peu la Gemara. Alors, Soura, la forme, Soura, la forme. Alors, regardez la suite d'Af Pétet, Hamoud Aleph. C'est une Gemara célébrissime. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elazar, Bi Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan nous dit au nom de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon. Les deux qui étaient dans la grotte, hein, n'est-ce pas? Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan est un élève de Rabbi, hein, un élève de Rabbi, celui qui a écrit la Mishnah, et aussi un élève de Rabbi Elazar, parce que Rabbi Elazar, la Gemara développe dans Baba Metzia, dans le 7e chapitre, que Rabbi et Rabbi Elazar, c'était les deux grands copains. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, hein, Ah, ouais, ok. deux grands copains. Donc Rabbi Yochanan a pris aussi avec Rabbi Elazar. Kol makom, shata motse, devarav shel Rabbi Lezer beno shel Rabbi Yossi Galili, be'agada aser oznera kapar keset. Donc Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, nous dit, chaque fois que tu trouves les paroles de Rabbi Lezer, le fils de Rabbi Yossi Galili, dans la Haggadah, c'est dans les passages de paraboles de notre tradition, fais ton oreille comme comment dire, enfin, Kesset, c'est-à-dire Rachid nous dit trémie, c'est-à-dire un entonnoir, tu vois, pour écouter. Un truc, tu vois, pour. Un mot. Un encornet. Je ne sais pas un encornet. Un cornet, oui, un cornet. Un cornet d'audition, voilà. Aujourd'hui, on a des audioprothèses. Ouais, comme une Ouais. prothèse. Comme une audioprothèse. Le verset dit Lo merubchem mikol amim chashak Hashem bachem ki atem ameat. Alors, il faut regarder le verset. Regardez, je vous suggère que demain, Bezrat Hashem, on regarde bien les versets, ce dont on parle. On s'arrête là-dessus pour le moment. Hein. Là, disons, ce que tu as dit, Damien, tu nous as aidés. Tu nous as aidés maintenant sur les faire para. Ça patine un petit peu. Hein. Ça patine un petit peu. Ok, merci. Merci, au revoir. Johan, tu es avec Bonne nous journée. demain en présentiel? Ouais. Blineder. Blinéder. Waouh. C'est beau là Bonne chez toi. journée. Voilà. Salut alors. Oui, il fait beau, Salut, effectivement, je confirme. Lunettes de soleil et tout. Dis-moi. Alors, c'est T'as pas les envie de- lunettes de soleil,
C'est mes lunettes de vue qui foncent au soleil. Ah, d'accord. Je suis à l'ancienne, moi. Allez, bon après-midi.